Bonjour tout le monde. Il me fait très plaisir d'être parmi vous ce matin. Comme vous le savez, l'équipe Regard s'intéresse à l'accès en réseau. C'est pas quelque chose de nouveau au Québec. Ça fait des années qu'on travaille en réseau justement pour résoudre des problématiques sociales complexes. On met beaucoup d'énergie là-dedans. Denis Bourque parle carrément d'hyperconcertation. Alors, il est légitime de se poser la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et donc, on est amené en tant qu'équipe de recherche en partenariat à regarder aussi les effets de l'accent en réseau, les effets attendus, mais les effets aussi non attendus, les effets entre guillemets positifs, mais aussi les effets négatifs. Et donc, ce matin, on va essayer justement de nous poser cette question des effets de l'accent en réseau, mais surtout de comprendre comment ces effets se produisent. Et donc, Angèle Bilodeau va présenter en fait une recherche qu'elle a dirigée avec d'autres chercheurs depuis des années. Donc, Angèle, je te cède la parole. Merci, Nacera. Bonjour tout le monde. Euh, alors oui, ce sont des travaux qui sont en cours depuis bientôt une dizaine d'années en fait. Je vais donc partager le PowerPoint pour vous aider un peu à suivre ce qu'on va échanger ensemble. Bon là. Oui, OK. Alors, on va, en fait, il y a 6 questions que j'ai préparées autour desquelles on va faire notre échange. Pourquoi s'intéresser à la production des effets de l'action intersectorielle? Quelle a été notre démarche de recherche? Les grands résultats? Et ensuite aussi, on va mettre en lumière une retombée importante pour la pratique. C'est on a travaillé vraiment à développer un outil d'aide à la pratique qu'on a appelé l'outil d'appréciation des effets de l'action intersectorielle locale. Et on va regarder de manière plus détaillée quels sont ces résultats transitoires, puis on reviendra ensuite sur l'outil. Alors, pourquoi s'intéresser à la production des effets de l'action intersectorielle? En fait, c'est que, comme le dit Nacera, c'est une stratégie qui ne cesse pas d'intéresser. On compte là-dessus pour produire des solutions devant toutes sortes de grands problèmes sociétaux. Et en même temps, on a peu de connaissances avérées, démontrées, qui donneraient aux praticiens, entre autres, une assurance plus grande et une efficacité aussi plus prévisible de l'action intersectorielle. Et donc, notre but était de produire des connaissances sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Deuxième question, on a fait 2 phases de recherche. La première de 2013 à 2016 avec 3 tables de quartier à Montréal où on a observé essentiellement en prospectif, c'est-à-dire en suivant l'action, qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce que ça donnait. Et on a repris une deuxième phase avec 9 cas dans 2 tables de quartier de 2017 à 2020 pour valider et raffiner aussi nos résultats transitoires. Et on a fait ça avec la collaboration des tables de quartier à Montréal. Les résultats généraux de ces recherches-là, d'abord que, effectivement, l'action intersectorielle locale entraîne des transformations concrètes dans les milieux de vie. Les travaux sur lesquels on portait, enfin les partenariats qu'on a étudiés travaillaient à développer des ressources matérielles et sociales nécessaires à la vie dans les communautés locales. Et on voit qu'ils y parviennent en matière de logement, de sécurité alimentaire, en matière de transport, de mobilité. Alors, je donne des exemples là, mais dans les cas qu'on a travaillés, vous en avez beaucoup d'exemples. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces transformations-là, que ce soit un marché solidaire, que ce soit un jardin communautaire, peu importe, ces transformations-là dans les milieux de vie arrivent au terme de chaînes de résultats transitoires. Donc, autrement dit, des résultats qui sont transitoires et qui amènent vers ces effets. Et ces résultats-là qui sont engrangés progressivement par les instances, par les réseaux, ça marque la progression de l'action. Et donc, un résultat transitoire, c'est une trace observable de l'action qui est en train de se faire.
Autrement dit, les résultats transitoires, ce sont des événements, des actions marquantes qui font progresser vers les buts. Et on a donc identifié 12 résultats transitoires. Et dans l'étude de validation, on les a confirmés en fait et on les a raffinés. Cet outil-là qu'on a développé, l'outil d'appréciation des effets de l'action intersectorielle locale, il est accessible en ligne sur le site de Common Agir et il est maintenant accessible en anglais. On vient de terminer à toute fin pratique la traduction là, et dès le mois de novembre, il va être accessible sur le site du Tamarack Institute à Toronto. Alors, si on cherche maintenant à détailler un peu plus d'où viennent ces résultats transitoires, en fait, ils viennent essentiellement de la pratique du terrain. On a regardé les actions, les réalisations qui se répétaient à plusieurs reprises dans toutes les histoires d'actions intersectorielles. Et on a fini en croisant ça avec une théorie sociale sur les réseaux, la théorie de l'acteur réseau. On a donc pu dégager 12 types, si on veut, d'actions ou 12 résultats transitoires. Puis c'est toujours les mêmes, hein, même si l'action intersectorielle est singulière dans chaque contexte, dans chaque milieu, mais on a fini par se rendre compte qu'on réalise toujours ces 12 types d'actions, qui sont évidemment pas toujours les 12 dans le même projet, pas toujours alignés dans le même ordre, mais ils sont toujours là. Et donc, ces 12 résultats transitoires, ils portent sur 3 fonctions des réseaux. Se constituer et se maintenir, il y a là 3 résultats transitoires qui sont internes au réseau. Hein. On va y revenir tout de suite après, on va les présenter. La deuxième fonction, c'est se représenter et influencer. Autrement dit, le réseau commence à ouvrir vers l'externe et cherche de la reconnaissance, il cherche des appuis. Et le troisième bloc, si on veut, de résultats transitoires, ça a trait à tout ce qui concerne faire converger l'essentiel, donc les acteurs et les ressources que ça prend pour produire la transformation qu'on veut, que ce soit une traverse sécuritaire pour les enfants autour de l'école, peu importe. Bon, alors on va les prendre bloc par bloc. Le premier, c'est se constituer et se maintenir. Le premier, en fait, résultat transitoire qui est nécessaire partout, c'est créer des réseaux, construire ces réseaux de manière continue. Donc, connecter les personnes, les acteurs sociaux et aussi toutes sortes d'autres éléments dont ils ont besoin pour travailler. Et évidemment, mettre tout ça en mouvement. On va y revenir. Il y a un petit plus à côté, là, c'est parce qu'il y aura une explication qui va revenir là-dessus. Aussi, se doter de règles et de structures pour réguler ce qu'est la participation, ce qu'est la décision dans les réseaux d'acteurs. Et le troisième de ce bloc-là, c'est la résolution des controverses, qu'on va y revenir aussi. Alors, sur les réseaux, ce qui est important de dire, c'est que les réseaux, en fait, ils ne sont pas que formés d'acteurs sociaux, ils sont socio-techniques, ils comprennent aussi toutes sortes d'éléments dans l'environnement qui aident, qui contribuent à faire progresser l'action, que ce soit des ressources matérielles, des règlements, des lois, des programmes, des politiques publiques, tout ça, des connaissances, tout ça fait partie du réseau avec lequel on progresse pour faire un changement. Il y a aussi des acteurs qui s'ajoutent, des acteurs qui se retirent. Ces acteurs-là et ces entités-là qui arrivent en cours de processus ajoutent des stratégies, des idées, et ça modifie le cours de l'action. L'autre élément aussi de ce premier bloc-là, c'est le traitement des controverses. D'abord, de bien distinguer qu'une controverse, c'est plus qu'une mésentente ou un désaccord, hein, et que ce traitement-là des controverses se fait par les changements de position, les déplacements chez les acteurs qu'on obtient par la délibération, par les explicitations, les confrontations d'idées, par l'addition de nouveaux acteurs qui amènent des nouvelles connaissances aussi, par le renforcement de certains liens et l'abandon d'autres liens. Aussi, il y a des acteurs qui quittent. Et évidemment, ce n'est pas nécessaire que toutes les zones de convergence soient résolues. Il s'agit d'avoir, disons, une convergence suffisante pour faire un projet qui est pertinent.
L'autre bloc de résultats transitoires, ça touche les intermédiaires et les porte-paroles. J'explique tout de suite ce qu'on entend par un intermédiaire. Un intermédiaire, c'est quelque chose qui agit entre d'autres choses, donc entre des acteurs, par exemple. Et dans le cas qui nous intéresse là, les intermédiaires, ce sont des outils matériels qui donnent la forme aux idées que les acteurs ont, mais les idées qui sont convergentes, les idées qui font consensus, puis avec lesquelles on veut faire avancer le projet, ces idées-là, on les place, on les met dans des formes matérielles, des mémoires, des plans, des comptes rendus, et ce sont ces instruments-là qui font que on a une forme matérielle qui fait qu'on puisse, par exemple, faire circuler nos idées au sein de notre réseau, mais aussi auprès de d'autres acteurs qu'on veut interpeller. Donc, ces intermédiaires-là, le cinquième et le sixième résultat transitoire, là, on dit que ces intermédiaires-là sont placés auprès d'autres acteurs et que ces acteurs-là peuvent les mettre en mouvement, les utiliser et faire valoir donc les idées que ces intermédiaires-là transportent. Ce qu'on a du côté droit de la diapo, ce sont les résultats transitoires qui ont trait aux porte-parole. Un collectif a besoin de quelqu'un qui va parler pour. Autrement, il ne peut pas s'exprimer à la largeur de son réseau. Alors, ce sont toutes sortes de manifestations, et ça, les instances intersectorielles en font beaucoup, des représentations pour faire valoir leur point de vue. Et le huitième résultat, c'est en fait tout ce qui solidifie, qui donne de la légitimité, de la crédibilité à ces porte-paroles et aux intermédiaires qui sont transportés. Alors, je vais aller vite sur la définition d'intermédiaire. Je l'ai assez décrit précédemment. Pour entrer dans le dernier bloc, la troisième fonction, où on parle là des alignements d'intérêts. Autrement dit, le fait qu'il y a des acteurs qui vont changer d'avis, qui vont s'enligner, si on veut, sur certains intérêts qui étaient déjà, disons, assez majoritaires dans le groupe. Et donc, on a un alignement comme ça, une convergence des intérêts. Et on a donc l'engagement de certains acteurs aussi dans de nouveaux rôles qui font qu'on puisse favoriser finalement une action. Évidemment, il y a la captation des ressources là-dedans. Les ressources matérielles, humaines, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Sans argent, pas de projet, souvent en tout cas. Et du côté droit de la diapo, le 11e résultat transitoire, l'extension et le renforcement de réseau. C'est très clair que une instance intersectorielle qui veut promouvoir quelque chose d'important dans un milieu de vie comme du logement social, des choses comme ça, on a besoin forcément de s'allier des acteurs significatifs qui détiennent des leviers pour faire progresser notre action. Et évidemment, cela est en symétrie. Si on est capable de rallonger notre réseau, on va avoir un projet plus solide. Et si on est capable de solidifier notre réseau, ça va aussi attirer d'autres acteurs. Donc ça, c'est vraiment un jeu là, des deux côtés, réseau et projet. Et évidemment, le dernier des résultats transitoires, l'engagement d'acteurs décisionnels qui tiennent les leviers pour implanter les choses. Par exemple, l'appui financier de la municipalité ou d'un arrondissement, par exemple, pour l'installation d'une serre communautaire. Et évidemment, il y a le travail de médiation qui est important dans les réseaux. Vous connaissez sans doute ça pour ceux qui pratiquent ce métier. La négociation des compromis, la manière de faire des apprentissages collectifs aussi. Et un point important, en fait, qui découle de notre dernière phase de recherche, c'est que les 4 résultats transitoires du dernier bloc là, qui concerne l'engagement, finalement, d'acteurs qui sont externes au réseau, on a identifié, en fait, qu'il fallait ajouter au stock des 12 résultats transitoires 4 résultats transitoires qui étaient la négative de ça. C'est-à-dire que lorsque les acteurs, lorsque le financement, en fait, n'est pas accordé par ceux qui détiennent les fonds,
lorsqu'on n'a pas l'engagement d'acteurs externes pour permettre de rallonger notre réseau, lorsque les décideurs ne s'engagent pas en faveur de notre projet. Et donc, ça nous amène à avoir en symétrie à l'alignement des intérêts, le désalignement, à la captation de ressources, la perte ou le refus, donc le manque de ces ressources-là. Aussi, la même chose avec l'extension et le renforcement, on a des affaiblissements de réseau quand il y a des acteurs stratégiques qui se retirent. Et la même chose pour les acteurs décisionnels qui se retirent d'un projet. Et ça, c'est habituellement ce qu'on a vu, c'est la mort du projet. Alors, une petite minute additionnelle pour vous parler de l'outil qui est en ligne, qui, en fait, c'est ça, comprend 3 modules. Donc, le premier module qui explique de manière beaucoup plus détaillée avec des exemples et tout, ce que j'ai essayé de vous communiquer en très peu de temps autour des 12 résultats transitoires. Le module 2 sert à... Il y a un guide d'animation, en fait, pour faire l'histoire de son projet, dégager les événements marquants et les traduire en résultats transitoires. Et le module 3 qui permet, en fait, de s'instrumenter pour réfléchir collectivement à ce que ça nous donne d'avoir fait ça. Et un outil qu'on a développé, entre autres, c'est un schéma qui permet de... Et là, vous avez, il y a les 12 résultats transitoires qui sont là. Et vous avez, c'est peut-être petit, vous le voyez peut-être pas bien, mais quand on travaille avec ce schéma-là, ça nous permet de tracer, vous voyez les flèches là, bien, les flèches vont d'un résultat transitoire à l'autre. Qu'est-ce que les gens ont fait pour parvenir à un effet? Ça, c'était une desserte d'autobus dans un quartier de Montréal. Bon, alors, ils ont produit évidemment des intermédiaires, ils les ont solidifiés en consultant les citoyens. Ils les ont déposés à la société de transport qui a fini par être sensible à leurs demandes, tout ça. Bon, alors c'est un exemple. Donc, cet outil, pour terminer, sert en fait à 2 choses, soit en rétrospectif de réfléchir aux événements importants d'un projet. Est-ce qu'on a surinvesti dans un résultat transitoire? Qu'est-ce qu'on apprend des reculs ou des pertes? Et en prospectif, bien, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on peut entreprendre, quels seraient les résultats transitoires essentiels à réaliser pour faire avancer notre projet. Alors voilà, c'est rapide, là, mais dans l'outil, vous avez beaucoup plus de choses. Merci beaucoup, Angèle.